Donc on a dit voilà, Torah Lamed Gimel, le Kitsur, Tsaïch Levakesh Shalom. Donc on voit déjà d'après le Lachon de Rabbeinu, c'est que ici Rabbeinu dit il faut chercher le Shalom. Maintenant si on n'avait pas étudié la fin de la Torah, on n'aurait pas remarqué que cette expression-là, chercher le Shalom, c'est pas comme être Béchalom. Être Béchalom, ça veut dire que maintenant, être Béchalom, c'est quelque chose qui est moins actif. C'est-à-dire, être Béchalom, ça veut dire que maintenant, je ne cherche pas les histoires. Et si maintenant j'ai eu un problème ou avec quelqu'un ou autre, j'essaye de calmer pour pas entraîner de la machloquette, de la dispute. Mais quand on dit les vakesh shalom, ça veut dire que maintenant, il faut être actif dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'il faut, on a dit à la fin de la Torah que le cœur, il doit chercher Hachem. C'est ça le réparation des midot. C'est-à-dire, quand on dit réparer les midot, ça veut dire que le cœur, il doit chercher Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations qu'on vit. Donc maintenant, cette expression que Rabbeinu il emploie à la fin de la Torah, qui est de chercher Hachem dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve, c'est la même expression qu'il emploie ici, qu'il faut chercher le shalom. Ça veut dire que maintenant, il y a une recherche du shalom à faire en permanence. Ce n'est pas quelque chose qu'uniquement éviter les disputes ou réparer une dispute qu'il y a pu avoir. Ça veut dire qu'il y a une recherche du shalom. En permanence, chercher à ce qui est du shalom. Comme on dit, Bakesh Shalom, cherche le shalom. Sheyeh Shalom ben Israël, qu'il y ait du shalom entre le peuple juif, Veyeh Shalom le Kol Adam ben Midotav, et que chacun il soit Beshalom dans ses midot. C'est-à-dire qu'il ne soit pas Mechulak ben Midotav ou Meorotav, qu'il ne soit pas divisé dans ses midot et dans ce qui lui arrive dans sa vie. Sheolieh lo chiluk ben betivo ben be'eko, que maintenant il n'y ait pas de différence chez lui, que ça aille bien ou que ça aille moins bien, ça ne change rien. Tamid imtsabo Hashem idbar. Toujours, il va trouver Akadosh Baruch Hu. Hainu bashem alel davar belokim alel davar. C'est-à-dire que je vais trouver Akadosh Baruch Hu quand il y a Hashem, c'est-à-dire quand c'est Chesed, et quand il y a Elokim, que c'est la rigueur, aussi je vais trouver Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire dans toutes les situations, je vais trouver Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que je vais rester toujours connecté à Hachem. C'est pas parce que ça va moins bien que je vais m'éloigner d'Hachem ou je vais me fâcher avec Hachem. Je vais rester Béchalom. En général, les gens ils sont Béchalom avec Hachem quand Hachem il leur donne tout ce qu'ils veulent, qu'ils sont dans le confort, qu'ils sont en bonne santé, que tout va bien, etc. Et quand ça va moins bien, alors Pachout il se fâche avec Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbeinu dit il faut que tu restes Béchalom avec Hachem. Il ne faut pas que tu te disputes, il ne faut pas que tu te fâches avec Hachem. Il faut que tes midot, elles soient toujours Béchalom, que tu sois toujours Béchalom avec Akadosh Baruch Hu. Même si maintenant, ça ne va pas comme tu veux que ça aille, toi, il faut que tu sois Béchalom avec Hachem. C'est-à-dire que tout le temps, tu restes avec lui. Tout le temps, tu parles avec lui. Tout le temps, tu es joyeux. Tout le temps, tu as la émouna. Que ça aille bien ou que ça aille moins bien. Tu ne te dis pas, la émouna, c'est pas quand ça marche. La émouna, c'est quand ça ne marche pas. L'émouna trabalé l'autre. La émouna, c'est quand c'est la nuit, dans l'obscurité. On fait fonctionner la émouna tout le temps. Donc maintenant, quelqu'un, il ne faut pas qu'il s'éloigne d'Hachem parce qu'il a des problèmes dans sa vie. Parce que ces problèmes-là, ils sont aussi voulus par Hachem. Et ces problèmes-là, ils sont voulus par Hachem pour son bien. Et ça, il doit l'accepter, même s'il n'arrive pas à le comprendre. Mais il doit l'accepter, il doit en être convaincu pour rester Béchalom avec Hachem. Sinon, il va se fâcher. Comme il a dit Elie Wiesel, qui s'est fâché avec Hachem quand il y a eu la Shoah. Mais c'est dommage, parce qu'il ne faut pas se fâcher avec Hachem. Même s'il y a la Shoah, il ne faut pas se fâcher avec Hachem. Il ne faut jamais se fâcher avec Hachem. Parce que Hachem, il est toujours chesed. Même si c'est dur, même si ça fait mal, il faut savoir c'est que de la miséricorde, c'est rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que de la miséricorde. Alors quelqu'un il dit, mais comment, c'est l'horreur, etc. Cette horreur-là, tout ça, c'est une horreur de midot. C'est comme on le vit. Mais bien, tout c'est des chassadim.
Un jour, on comprendra que tout ça, c'est des chassadim, des niflaim d'Akadosh Baruch Hu. V'zeh zochim al yedei Torah, ve'al yedei tzadikim shenikraim shenehem shalom. Alors maintenant, comment on arrive au shalom? Avec la Torah et avec les tzadikim, que les deux ils s'appellent shalom. C'est-à-dire que la Torah, elle s'appelle shalom, et les tzadikim aussi, ils s'appellent shalom. Ve'al yedei zeh yizkeh le'ehov oto yitbarach bechol makom. Et avec ça, il aura le mérite de pouvoir aimer Hachem dans tout endroit, ben betivo, ben be'ako, ou l'ehov et traveram. Il va pouvoir aimer Hachem, et aussi il va pouvoir aimer ses amis. Donc maintenant, il rentre la notion des amis qu'il n'avait pas rentré avant. Avant, il parlait d'aimer Hachem, mais ici, il va parler d'aimer ses amis, comme il a dit avant, il a parlé du shalom ben Israël. Et alors, il dit qu'il est du shalom avec ses amis, et qu'il est du shalom avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire maintenant il pourra aimer Hachem. Maintenant il va plus loin que être Béchalom. Parce qu'il y a des fois où on est Béchalom. Il y a des gens qui sont Béchalom avec leurs voisins ou autres. Mais ce n'est pas du shalom de Ahava. Ici il parle, il est Ehov et Hachem Yitbarach. Il est Ehov et Chaverab. Aimer Akadosh Baruch Hu, aimer ses amis. Ce n'est pas un shalom c'est pas un shalom diplomatique, c'est pas un statu quo, c'est pas une trêve de non-violence. C'est d'aimer mamash, d'aimer Akadosh Baruch Hu et d'aimer son prochain. Comme on l'a dit pour Yosef Hatzadik, c'est écrit Lo echlo ledaber lo shalom. Ses frères, ils ne pourraient pas parler avec lui Béchalom. Alors Rabbeinu dit là-bas qu'il y a un shalom qui n'a pas de bouche. C'est-à-dire c'est un shalom, on est Béchalom, mais on ne peut pas se parler. C'est-à-dire, si on se parle, alors il va y avoir des étincelles. Alors on fait un shalom de distance, un respect du voisinage, tout ce que vous voulez, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'étincelles. Mais ça ne s'appelle pas, c'est un prinat shalom, mais c'est un shalom qui est très bas. Ici, il ne parle pas de ce shalom-là. Ici, il parle du shalom qui est de la hava. C'est-à-dire, c'est le shalom qui est de la hava, et cette hava, elle va se manifester par la communication. Si maintenant il n'y a pas de possibilité de communiquer, alors il ne va pas y avoir de shalom. Ce n'est pas ce shalom dont il parle ici. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir du shalom dans tout le Ham Israël, et qu'un, il aime l'autre. Parce qu'il n'y a aucune chose dans le monde qui va l'affoler, il n'y a aucune chose qui va le troubler. Rak yedav et amin. Il doit savoir, il doit avoir la émouna, qu'il kol ma sheover alav bekol yom, que tout ce qui se passe avec lui chaque jour, hen tovot, hen yisuri vetzarot ou daagot ve'erpatkaot chas v'shalom, que ça soit du bien ou que ça soit de la douleur, des malheurs, des soucis ou des chamboulements, chas v'shalom, hakol letovato hanitzrit, tout c'est pour son bien, mais pas le bien momentané, le bien éternel. C'est-à-dire que maintenant, des fois, momentanément, quelqu'un, il peut lui arriver quelque chose qui n'est pas agréable. Par exemple, il arrive à l'aéroport, il attend sa valise, alors toutes les valises passent et il croit que sa valise, elle s'est perdue. Et sa valise, Béhémet, elle arrive en dernier. Il a passé un quart d'heure à attendre. Maintenant, il faut savoir que quand il a attendu ce quart d'heure-là, Hachem, il a évité qu'il rencontre quelqu'un dehors ou qu'il voit quelque chose qui n'était pas bien ou qu'il entende quelque chose qui n'était pas pour lui. C'est tout les tovato en itzrit, c'est-à-dire que tout ce que Hachem il fait pour quelqu'un, c'est tout calculé pour son bien éternel. Donc il n'y a pas à se mettre en colère contre le fond du but de la chose. C'est-à-dire que maintenant, quand ça va bien, c'est sûr que tout le monde tout le monde est content, comme on dit, il a le beurre et l'argent du beurre. Alors c'est sûr qu'il est content. Il est joyeux, tout va bien, il est riche, il est en bonne santé, tout le monde lui donne du kavod, tout le monde l'aime, il a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème, puisque les midot, elles vont avec elles correspondent au but. Mais maintenant, il faut savoir que quand les midot, elles sont à l'envers, c'est-à-dire que maintenant, Hachem, il vient sous une autre forme, sur une forme de la difficulté, ou de la souffrance, de la douleur, de la honte, de toutes les choses qui peuvent être très désagréables. Il faut savoir que du côté d'Hachem, le but, c'est toujours le même. Le but, il n'a pas changé. Le but, il n'a jamais changé. C'est-à-dire, le résultat, c'est le même. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement pour le bien de la personne.
uniquement pour le bien, c'est pas pour autre chose. Jamais Hachem il fait des souffrances à quelqu'un pour lui faire du mal, chas v'shalom. Ça n'existe pas. C'est rien que pour le bien de la personne. Jamais il se passera dans la vie quoi que ce soit de quelqu'un qui ne soit pas pour son bien. Ça c'est un klal, il faut le rentrer dans le cœur, il faut le rentrer dans le cerveau, il faut le rentrer dans le nez, dans les oreilles, partout. Il faut savoir que tout ce qui se passe avec moi, c'est uniquement pour mon bien. Il n'y a rien d'autre. Hachem, il ne veut que mon bien. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, quand ça va bien, alors c'est sûr, puisqu'on a les deux, on a le haut et le bas qui correspondent, donc il n'y a pas de problème. Mais quand ça va pas bien, il faut savoir, c'est que le bas qui est comme ça. Le haut, il n'a pas changé. C'est-à-dire le vouloir d'Hachem et l'orientation d'Hachem, vers quoi il veut nous amener, c'est que du bien, c'est pas autre chose. Et c'est pour ça que j'ai des souris, et c'est pour ça que j'ai des problèmes de parnassa, et c'est pour ça que j'ai des problèmes de santé, et c'est pour ça que j'ai des problèmes de tout ce que j'ai comme problème. Il faut savoir que c'est uniquement pour m'emmener à mon but éternel et pour rien d'autre. Donc ça doit être ancré en nous de manière à être béchalom avec Hachem. Être béchalom avec Hachem. Vous voyez des enfants, aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas utiliser la rigueur avec les enfants? Parce que maintenant, si on utilise la rigueur, les enfants, ils n'ont pas la force de la émouna qui leur permet de rester attachés à leur père si leur père, il utilise la rigueur. Comme un père, il m'a raconté, il a parlé avec son fils, et son fils, il lui a dit, tu sais, fais attention, parce que si jamais tu me frappes, eh ben, je te le rends, je vais te frapper moi aussi. Un fils qui a 17 ans, 18 ans, eh ben, il dit à son père ça. Et imaginez-vous le père, il lui dit, fais attention de ne pas me lever la main dessus, parce que si tu me donnes un coup, eh ben, je te le rendrai. Alors voilà où on est arrivé, voilà le monde dans quoi il est arrivé. Parce que lui, il est tellement faible qu'il croit que si son père il lève la main sur lui, c'est parce que son père il l'aime pas. Comme nous on fait avec Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il nous fait des choses qui sont pas bien, alors on croit qu'Hachem il nous aime pas. Ah voilà, Hachem il nous aime pas, alors voilà, il nous a fait ça, ou il nous a fait ça. Mais c'est Shalom, c'est assou. Maintenant, de nos jours, pourquoi dans l'éducation on est obligé de mettre de côté la rigueur? Parce qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas d'émouna. Il n'y a pas de midot. Les enfants, ils n'ont pas de midot. Et du moment où vous utilisez la rigueur, tout de suite, pour eux, ils pensent que vous ne les aimez pas. Et tout, ils n'ont pas la possibilité de gérer ces contraires. Parce que Béhémet, c'est des contraires. Comment vous pouvez dire à un enfant, je vais te mettre une claque parce que je t'aime? Il ne comprend pas ça. Il dit, pourquoi tu veux me mettre une claque? Donne-moi des chocolats si tu m'aimes. Il dit non, je vais te mettre une claque parce que maintenant il faut que je te mette une claque, c'est ça qui va te servir pour maintenant. C'est ça s'appelle t'aimer maintenant. Un enfant il ne peut pas comprendre ça aujourd'hui. Il n'y a pas de force de comprendre ces problèmes-là, ces différences-là, les gens ils n'arrivent pas. Il y avait des périodes où les gens ils avaient des midotes, où ils comprenaient que leur père les aimait, que leur père il soit gentil avec eux, ou que leur père il leur mette une gifle. Ils savaient que c'est leur père, ça ne changeait en aucun cas l'amour. Mais aujourd'hui, si un père il lève la main sur ses enfants, il peut entraîner de la haine. Il peut rentrer chas v'shalom, en conflit avec l'enfant, et il peut l'éloigner complètement de lui. Donc aujourd'hui, la rigueur, elle est utilisée vraiment avec des pincettes, et même dans la parole, même dans le regard, même dans tout geste, il faut faire très très attention, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de force. De la même manière, Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il est mitnaeg avec des grands chassadim, parce qu'il sait qu'on n'a pas de force. Si jamais, chas v'shalom, la pression elle monte un tout petit peu, il sait très bien qu'on va tout lâcher, on ne pourra pas tenir. On n'a pas la force de voir Hachem sous l'angle de la rigueur. Comme il a dit à Yaakov Avinu à ses enfants, Quel Shaddai yiten lachem rachamim, que Akadosh Baruch Hu vous donne la miséricorde. Pourquoi il dit que Hachem il vous donne la miséricorde? Parce que maintenant, le fait on reçoit la miséricorde d'Hachem sous l'angle de la douleur ou de la souffrance, on ne peut pas. Yaakov Avinu, il a fait une bracha, il a dit Quel Shaddai yiten lachem rachamim, que Hachem il vous donne la miséricorde, mais comme vous concevez la miséricorde, pas comme lui conçoit la miséricorde. Si Hachem il peut concevoir la miséricorde en envoyant chas v'shalom de la souffrance, et ça s'appelle de la miséricorde. Mais nous, on demande à Hachem, donne-nous la miséricorde,
que ça soit de la miséricorde comme nous on appelle la miséricorde, c'est-à-dire que ça soit agréable, que ça soit bien comme nous on l'appelle, pas comme toi tu l'appelles. Des fois ça c'est bien et ça peut être désagréable. Mais nous on veut que l'utile et que joindre l'utile et l'agréable. On veut que ça soit utile, c'est vrai, mais on veut que ça soit agréable aussi. Parce qu'on peut pas, on n'a pas de force. On demande à Hachem, ne viens pas avec moi avec la rigueur, j'ai pas de force. J'ai pas de force, je peux pas supporter la rigueur. C'est-à-dire que dès que maintenant je ressens de la rigueur, tout de suite je perds le shalom. Tout de suite je suis plus béchalom, c'est fini. J'arrive pas à rester béchalom. Dès qu'il y a de la rigueur, ça s'en va. Mais il faut savoir que quand Kadosh Baruch Hu, il envoie quoi que ce soit qui soit désagréable, Hakol letovato anitzrit. Tout c'est pour le bien éternel de chacun. C'est uniquement avec cette méthode qu'il pourra se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu vraiment, s'il le veut vraiment. C'est-à-dire que maintenant, s'il pense que quand ça ne va pas, c'est parce que Hachem il l'aime pas, alors il ne va pas pouvoir se rapprocher d'Hachem. Il faut qu'il sache que Hachem il l'aime tout le temps et Hachem il ne fait que des choses pour son bien. Il n'y a rien qu'Hachem il fait dans le monde pour le mal de qui que ce soit. Hachem il veut le mal de personne. Hachem il veut le bien de tout le monde. Et quand Hachem il fait quelque chose qui n'est pas agréable, il faut savoir c'est que pour le bien. Et si on veut béhémet se rapprocher d'Hachem, alors on va rester attaché comme un fils qui veut vraiment être resté attaché à son père. Alors il restera attaché à son père, même si son père il lui met des coups, même si son père il lui donne pas d'argent de poche, même si son père il lui fait honte devant ses amis, il va quand même rester attaché à lui. Comme quelqu'un il m'a dit, voilà, Motzei Shabbat, son fils il lui a dit, je vais sortir, il y a une réunion avec des amis, etc. Son père il lui a dit, mon fils, je veux pas que tu ailles là-bas, je veux pas te laisser sortir Motzei Shabbat, ça me fait peur et tout, reste à la maison, je veux pas que tu ailles là-bas. Le fils il dit, bon, alors, si tu veux pas, pas de problème, je reste. Mais il est resté à la maison, alors qu'il y a des jeunes qui sont faibles. Si vous leur dites ça, tout de suite ça commence la guerre, ça commence des esclandres, ça commence les trucs. Et bien si c'est comme ça, ben demain je vais pas à l'école et je mange plus pendant une semaine et j'ai truc et commence à faire du terrorisme à la maison parce qu'on a utilisé la rigueur pour son bien, c'est pas pour le nôtre, c'est uniquement pour son bien. Alors ça veut dire qu'il veut pas béhémet. Si quelqu'un il veut béhémet, alors il va supporter. Maintenant, il faut voir aussi les midotes, parce que des fois, la personne, elle n'a pas les midotes. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, la personne, elle n'a pas la force. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, c'est pas que maintenant, je ne serai pas pour subir des difficultés, mais j'ai pas la force. C'est-à-dire que si maintenant tu viens avec moi, avec la difficulté, je sais que je vais craquer, je ne vais pas tenir dans la Emouna, je ne vais pas pouvoir tenir. J'ai pas la force, c'est tout. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas la force de tenir la rigueur. Alors il y a des enfants, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas de force. C'est-à-dire, quand vous allez leur refuser quelque chose, il faut habiller ça, il faut faire avec beaucoup de diplomatie, parce qu'ils n'ont pas de force. Tout de suite, les nerfs, tout de suite, les nerfs, ils se déclenchent et la guerre commence. Et aussi, il doit supporter de son prochain. C'est-à-dire que quand maintenant un autre juif, il lui fait quelque chose qui n'est pas agréable, il doit l'accepter aussi, parce qu'il doit savoir que ça aussi, c'est que d'Akadosh Baruch Hu pour son bien. Même si maintenant il souffre de son prochain, il doit faire en sorte de le juger positivement, et de trouver en lui du bien, et d'essayer de retourner la situation en bien. L'omar bedato qui se disent que son ami il n'avait pas tellement l'intention de lui faire du mal comme lui il le pense. Et comme ça, beaucoup d'interprétations il doit faire de manière à ne pas se déconnecter de la confiance avec son ami, le shalom avec son ami. Maintenant, il voit si son ami lui a fait quelque chose de pas bien. Alors, il faut trouver des circonstances atténuantes. Et dire, ouais, bon, c'est parce qu'il était énervé, parce qu'il était pressé, parce il était dans un jour difficile à cause de ça, etc. Mais jamais il a voulu me dire des choses pas bien. Il doit faire l'ishtadel, l'chapes, ou l'vakesh, ahava, v'shalom, m'chavera, v'kol Israël. Voilà, d'être mishtadel, ça veut dire de faire en sorte. Les chapes, de chercher le vakesh, demander ahava v'shalom, de chercher l'amour et la paix avec tous ses amis et avec tout le Ham Israël. C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas se mettre en conflit avec le Ham Israël. Il faut fuir toutes les situations de conflit avec le Ham Israël. Il faut chercher que le Tov et le Shalom et la Hava dans le Ham Israël.
וידזה יזכה לאהוב את השלום בכל מקום. הן בטיבו, הן בעיקו, ויהיה לו שלום עם הכל. Et avec ça, il pourra aimer le shalom dans tout endroit, que lui se trouve dans une situation valable ou qu'il se trouve dans une situation difficile, et il aura le shalom avec tout le monde. Donc c'est une méthode, c'est-à-dire le fait que maintenant je cherche à chaque fois à raccrocher les choses, à rattraper les choses. Je ne laisse pas les choses s'échapper. Comme on dit, essaye de rattraper la situation. Essaye de reprendre la situation, de la rattraper. Parce que, pourquoi on parle de rattraper? Parce que les éléments, ils sont en train de se sauver. C'est-à-dire que les choses, elles sont en train de s'éloigner les unes des autres. Il faut les rattraper, c'est-à-dire il faut aller courir pour essayer de remettre les morceaux ensemble, de remettre toutes les parties ensemble. Il dit ici, des léchonot, il faut être mishtadel, les chapes, les vakesh, c'est des paroles très fortes dans la recherche de ça. Shalom, ça veut dire tenir la personne attachée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le Shulchan Aruch? Pourquoi les Chachamim, ils ont écrit le Shulchan Aruch? Pourquoi il y a tellement de Chachamim qui cherchent toute la journée comment permettre la halacha? Comme on dit, comme la Gemara elle dit que toujours que le da'at de'etera, il est adif, que quand quelqu'un il permet, c'est plus fort que quelqu'un qui interdit. Parce que d'interdire, d'abord c'est facile, mais d'interdire, ça fait de la machloquette, ça sépare la personne. Si par exemple vous interdisez à quelqu'un quelque chose, alors vous le mettez en situation de division par rapport à la chose. Maintenant, soit il va tenir, soit il ne va pas tenir. Et même s'il tient, il tient en s'étant divisé de la chose. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il dit, il ne faut pas faire des khumrot dans la halakha, parce qu'il ne faut pas chercher à se diviser des situations qu'Hachem nous a données ou des choses qu'il nous a données. Akadosh Baruch Hu nous a donné un monde, on doit avoir un rapport shalem avec le monde. Et on ne peut pas se permettre de se déconnecter de choses parce que maintenant on veut être pointilleux dans la halakha. Maintenant si quelqu'un il veut être pointilleux dans la halakha, il y a des domaines dans lesquels chacun peut être pointilleux dans la halakha, c'est là-dedans, d'être d'aimer l'autre, d'être béchalom avec l'autre, ça il peut être pointilleux et il peut faire là-dedans toutes les chumrot qu'il veut pour être béchalom avec quelqu'un. Des fois, quelqu'un il vient, quand quelqu'un il a un commerce, alors des fois quelqu'un il a acheté un objet par exemple, après il vient, il veut le rendre, il dit j'ai acheté ce chapeau et maintenant je suis rentré, ma femme elle lui il ne plaît pas du tout, ça m'a fait des histoires à la maison, etc. Maintenant nous on n'est pas obligé de lui reprendre son chapeau et de lui rendre l'argent, parce que ça y est, il l'a acheté, il l'a acheté et maintenant ça va nous faire à nous un manque à gagner par rapport à ce qu'on avait prévu, etc. On a déjà rentré l'argent dans la caisse, de ressortir c'est difficile, etc. Mais pour les ma'an Shalom et les ma'an Ahava du Ham Israël, alors on va le faire parce que là-dedans on va être mahmir, c'est là-dedans qu'on va être mahmir, c'est pas dans les choses pour exclure les gens ils sont mahmir pour exclure les autres. Il dit celui-là il a une kippa comme ça, non je peux pas aller dans son mariage parce que sa kippa elle me plaît pas. C'est pas la kippa que nous on porte, nous on a l'habitude d'avoir des kippas en bleu marine, ils ont vert cacadois, on peut pas. Mais c'est pas ça c'est pas là-dedans qu'il faut être mahmir. Il faut être mahmir dans le shalom et la hava. C'est là-dedans il faut faire toutes les chumrot. C'est-à-dire que là où je peux mettre du shalom de la hava, alors je vais aller au-delà de ce qui est demandé par la halakha. Bien que maintenant je suis pas obligé de lui rendre, bien que je suis pas obligé de le rembourser, bien que uniquement pour rester béchalom. Pour rester béchalom avec la personne, je vais le rembourser, je vais lui faire tout ce qu'il veut pour rester béchalom avec lui. Parce que je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui n'a pas la force de supporter la situation. Et si maintenant j'appuie un petit peu, il va se débrancher, il va se déconnecter de moi. Ça va faire encore une scission dans l'Am Israël. Non, on ne doit pas travailler pour ça, on doit travailler pour qu'il y ait de la hava et de l'achdout dans l'Am Israël. Le fait qu'on a vécu maintenant dans la galoute, ça aussi, le fait c'est une maladie de politiser le judaïsme. C'est-à-dire, avant le judaïsme, jamais il a été politisé. Jamais c'était politisé le judaïsme. Le judaïsme, il y avait des niveaux dans le judaïsme, il y a toujours eu des niveaux. Il y a eu toujours des gens qui étaient plus orthodoxes, et des gens qui étaient plus light, et des gens qui étaient juste Shomer Shabbat et manger kasher. Il y a toujours eu des niveaux dans l'Am Israël, mais c'était jamais politisé. Aujourd'hui, ça c'est devenu des partis politiques, c'est-à-dire que les gens ils ont pris la maladie de politiser le niveau de judaïsme. Mais il n'y a aucune raison de politiser le niveau de judaïsme, parce que le fond c'est le même. Chacun il veut se rapprocher d'Hachem. Seulement il y a un qui peut marcher vite, l'autre peut marcher moins vite, l'autre il est handicapé, l'autre il est comme ça. Alors chacun il faut rouler à la vitesse de tout le monde. On ne va pas commencer à courir comme il a dit Yaakov à Esav. Il dit moi je ne peux pas courir, toi tu n'as qu'à courir. Moi j'ai une femme, j'ai des femmes, j'ai des enfants.
et si j'ai déjà un troupeau, et si je les mets à courir, ils vont mourir. Ils vont mourir si je les fais courir. Je ne peux pas courir. Je suis obligé d'aller à la vitesse. Alors il y a des juifs qui sont des hommes, il y a des juifs qui sont des femmes, il y a des juifs qui sont des animaux. Il y a toutes sortes de juifs de niveau de judaïsme. Il y a des gens qui sont très loin et il y a des gens qui sont plus proches. Maintenant, il ne faut pas politiser la vérité. C'est une maladie. C'est une maladie de la génération de politiser le niveau du judaïsme. Jamais ça a existé. C'est quelque chose qui est récent. Que de faire des clans dans l'âme Israël. Pourquoi de faire des clans? Des clans parce que celui-là, il a un petit chapeau, l'autre, il a un grand chapeau. Qu'est-ce que ça change? Tous les deux, ils veulent servir Hachem. Tous les deux, quand ils disent Baruch et Hachem al-Vorach, ils disent la même chose. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas de... C'est qu'il dit avec un grand chapeau ou un petit chapeau, ça ne change rien du tout. C'est cette maladie de politiser. Là-dedans, il faut être mahmir. Ça, oui, il faut être mahmir pour le shalom et la hava. Là où toutes les chumrot, tout ce qu'on peut faire comme zèle là-dedans, il faut le faire. Et même si on est quelqu'un, on ne lui doit pas quelque chose, on va lui rendre. Même si quelqu'un on ne lui doit pas, on va le rembourser. Pourquoi? Pour rester béchalom, c'est tout. Et il faut le dire quand on le fait. Il faut le dire Hachem, tu vois, moi maintenant, je ne dois pas lui rendre son argent. Parce qu'il a acheté, il a fait kinyan, et ça y est, je ne dois pas lui rendre son argent qui vient me rendre son objet. Mais pour ton nom, pour l'honneur de ton nom, pour le shalom, je vais le faire. C'est pas pour autre chose, c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est parce que je veux lutter pour qu'il y ait du shalom. Et à mon niveau, toutes les épreuves qu'il y aura, j'essaierai de les limiter pour rester béchalom avec l'âme Israël. Il faut savoir que la terre est emplie de l'honneur d'Hachem. Il n'y a pas un seul endroit qui soit vide d'Hachem. Et Akash Baruch Hu, il remplit tous les mondes et il entoure tous les mondes. C'est-à-dire qu'il entoure, qu'est-ce que ça veut dire qu'il remplit tous les mondes? Il entoure tous les mondes. Il remplit tous les mondes, ça c'est quand on voit à l'intérieur de la situation, on voit qu'il y a Akash Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, quand par exemple, ça va bien, qu'on est bien, que quelqu'un il a tout ce qu'il veut, etc. Alors ça veut dire qu'il est mémalé kol almin, ça veut dire que le bien d'Hachem, il remplit le monde, c'est-à-dire que les midot d'Hachem, elles correspondent à ce qu'on appelle nous le bien. Maintenant, quand c'est ça vive kol almin, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il est autour, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est là, mais dans sa présence, il ne se manifeste pas sous la manifestation que nous on appelle le bien. Il se manifeste sous une situation, sous une manifestation qui est désagréable, mais il faut savoir que c'est toujours lui, c'est le même, il n'y a pas de différence. Maintenant, même quelqu'un qui fait du commerce parmi les non-juifs, il ne pourra pas trouver une excuse et de dire je ne peux pas servir Hachem parce qu'il y a toujours de la matière et il y a toujours de l'épaississement qui tombe toujours sur lui. Parce que tout le temps, il est en train de travailler avec eux, avec des idolâtres, avec des non-juifs. Donc ça lui colle à la peau. Il se trouve dans une situation où c'est très épais, c'est-à-dire que c'est très lourd comme atmosphère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas de présence divine apparente. C'est très dur. Mais Rabbeinu nous dit, tu ne peux pas trouver ça, tu ne peux pas venir t'excuser, trouver ce prétexte-là et dire non, moi je ne peux pas servir Hachem parce que je me trouve toute la journée, je travaille avec des non-juifs. Parce que dans toutes les situations matérielles et dans tous les langages des nations, il peut trouver là-bas la divinité, il peut trouver Akadosh Baruch Hu. Parce que sans la divinité d'Hachem, il n'y a aucune vitalité et il n'y a aucun maintien de quoi que ce soit dans le monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne se maintient que par la présence divine. S'il n'y a pas la présence divine, il n'y a rien dans le monde. Rien ne vit sans divinité. Là où je me trouve, s'il y a quelque chose qui bouge, s'il y a quelque chose qui existe, que ce soit même une apparence, cette apparence-là, elle est entretenue par l'infini, par la présence d'Hachem. Comme c'est écrit dans Nehemia, comme dit dans la Tfila, c'est toi qui donnes la vie à tous. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est toi qui donnes la vie. Le seul problème qu'il y a, c'est que la vitalité divine dans cet endroit-là où il se trouve,
elle est très contractée, très concentrée, et elle est très, très faible aussi. Rakedechiyuno, c'est uniquement pour alimenter au minimum la chayoto veloyoter, pour donner la vitalité minimum et pas plus. Vekolma shemadrega yoter tartona, et plus maintenant le niveau est bas, azai elokuto sham betzimtzum gadol yoter. Là-bas, la divinité, elle se trouve en contraction beaucoup plus. Umelubash bemalbushim rabim yoter. Et elle est habillée avec des vêtements plus nombreux. C'est-à-dire que les vêtements, ils sont plus épais. Mais la divinité, elle se trouve toujours là. Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Seulement, c'est d'un côté, c'est contracté, et d'un autre côté, c'est pas fort. C'est-à-dire, il y a les deux notions. C'est-à-dire, le niveau contracté, quelle est la différence entre l'intensité de la chose et la contraction de la chose? C'est que l'intensité, c'est le niveau de présence. Ça, c'est l'intensité. C'est-à-dire, il y a un niveau de présence qui peut être 20%, 40%, 60%, ça c'est 80%, ça c'est le niveau de la présence d'Hachem dans la situation. Et la contraction, c'est le nombre de vêtements qui sont là pour cacher. Ça n'a pas de rapport, les deux. Il peut y avoir maintenant un niveau de présence divine élevé, avec une contraction élevée aussi. Il peut y avoir les deux qui se trouvent dans la même situation. Mais ici, il dit que les deux, ils sont faibles. C'est-à-dire la présence est faible et les habits, ils sont nombreux. C'est-à-dire que des deux côtés, on est au plus bas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si maintenant Hachem, il est présent dans ces situations-là, il va induire, de façon révélée, il va induire le monde en erreur. Les gens, ils vont aller dans l'erreur. Si Hachem, maintenant, il se révèle dans des situations mensongères, alors il va y avoir, c'est encourager le mensonge. Alors dans maintenant les endroits d'Avodah Zarah, dans des situations qui sont des situations très basses, là-bas l'intensité d'Hachem, elle est faible. Elle y est, mais elle est faible, d'un côté. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de levushim, c'est-à-dire que c'est très caché. Donc là-bas, il va falloir une recherche énorme pour trouver Akadosh Baruch Hu. Mais il ne peut pas dire qu'il ne peut pas. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il dise, c'est-à-dire il dit je m'excuse, mais je ne vois pas Hachem dans cette situation. Non, Hachem il y est, seulement il est caché, à toi de le chercher. Si tu te trouves maintenant dans cette situation-là, c'est parce que c'est là que tu dois le chercher et tu ne peux pas le trouver autrement. Et Hachem il t'a mis comme ça pour que tu le cherches dans ces kélim-là dans lesquels tu es aujourd'hui. Dans cette situation, comme elle se présente aujourd'hui, c'est là où tu vas trouver Hachem. Comme ça, c'est sur mesure pour toi. Chacun là où il se trouve, là, chacun comme il est né, ou comme il a vécu, ou là où il se trouve aujourd'hui, et comment quelqu'un il est éloigné, maintenant il revient vers la Torah, ou quelqu'un n'était pas juif, maintenant il va se convertir. Là où chacun il est, il faut savoir que c'est sur mesure pour qu'il cherche à ce niveau-là. Parce que maintenant, s'il avait des midotes qui étaient plus avancées, Hachem il se serait révélé à lui beaucoup plus. Mais comme ces midotes à lui, c'est-à-dire ces instruments de mesure, ils sont très abîmés, il ne va pas pouvoir trouver Hachem si Hachem il se révèle à lui à un niveau auquel il n'a pas les midotes, parce que ça va entraîner un éloignement. On a vu les 4 qui sont rentrés dans le Pardès. On a vu que Rabbi Akiva, c'est le seul qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Maintenant, Acher, Elisha ben Abouya, Ben Zoma et Ben Azaï, les 3, ils ont perdu. Maintenant, Acher, il a perdu complètement. C'est-à-dire qu'il a vu Hachem. Attends, on parle de tzadikim qui sont rentrés dans le Olam HaEmet pour voir Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas maintenant de gens qui cherchent à gagner de l'argent ou des ta'avot de ce monde. On parle de tzadikim gmurim maintenant. On parle de grands tzadikim qui sont rentrés dans le Pardès, qui sont rentrés dans une approche de la connaissance d'Hachem, de l'approche divine. On ne parle pas de gens qui cherchent les ta'avot de ce monde. On parle de gens qui veulent mamash se rapprocher d'Hachem, be'emet. Seulement, là où ils sont rentrés, la révélation d'Hachem, elle était tellement forte que ça les a détruits. Ils n'ont pas pu. Acher, il est devenu carrément, il a complètement quitté le judaïsme. Pourquoi? Parce que il a vu là-bas le Sarapnim, il a vu le prince de la Torah, il a vu Matat là-bas et il a cru qu'il y avait deux choses, qu'il y avait Hachem et qu'il y avait le prince de la Torah, le prince de la Mishnah qui gère le monde pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire il a fait une séparation, une division entre Hachem et le monde, entre Hachem, entre le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Il a fait une division entre ça. Ça c'est Acher. Maintenant, Ben Azaï, il est devenu fou et Ben Zoma, il est mort.
de la lumière qu'il a vue. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont vu, ces gens-là? Ils ont vu de la lumière, ils n'ont pas vu de l'obscurité. Ce n'est pas des gens qui ont été voir de l'obscurité, ce n'est pas des gens qui ont été chercher, qui ont été dans un festival, au festival de Cannes. C'est des gens, ils ont été chercher à Kadosh Baruch Hu. Ils sont montés dans le Pardès, dans les mondes supérieurs, pour chercher Hachem, pour voir Hachem. Et justement, parce qu'ils sont montés et ils ont essayé de voir Hachem, c'est ça qui les a détruits. Parce qu'ils n'avaient pas les midotes pour pouvoir supporter de voir ce niveau de lumière. Alors non, chacun c'est la même chose. Chacun là où il se trouve, il faut savoir que c'est une situation sur mesure pour qu'il puisse trouver Hachem à son niveau. Avec le niveau de mesure qu'il a, il ne pourra pas voir Hachem autrement. Il y a des gens, ils viennent avec un dé à coudre et ils veulent recevoir 500 litres de trucs. Mais on ne peut pas. Regarde le kéli que tu as, tu as un dé à coudre. On va te donner au goutte à goutte un tout petit peu. On ne peut pas te donner plus. On ne peut pas te donner. Tu n'as pas où mettre ça. Comment tu veux qu'on te donne de la divinité? Les gens ils veulent se rapprocher. Ils disent, ouais, mais moi je veux habiter à côté d'une communauté orthodoxe, je veux habiter à côté du Kotel, je veux habiter en Eretz Israël. Ok, c'est très bien tout ça. Mais qu'est-ce que tu as? Ton récipient, il est comment? Regarde ton récipient, parce que si ton récipient il est petit, ces situations-là, elles vont exploser ta vie. C'est pas qu'elles vont te faire avancer, elles vont te détruire. Ces tzadikim, ils ont été détruits par la Kedusha. On parle pas maintenant par la Touma. On parle pas quelqu'un maintenant qui va aller faire, qui cherche à faire des bêtises. On parle des gens qui cherchent Hachem et qui veulent s'approcher d'Hachem Behemet et que maintenant, dans leur niveau d'engagement, il faut savoir qu'ils se trompent, ils vont trop vite. Les tzadikim, ils ont dit, Rav Levitzra qui nous l'a dit, Alav Shalom, les tzadikim, ils ont dit, l'épreuve de notre génération, c'est que ça va trop vite. Les gens, ils veulent aller trop vite. C'est ça le problème de la génération. Les gens, ils veulent aller trop vite, ils brûlent leur famille, ils brûlent leur équilibre familial, ils brûlent leur maison parce qu'ils veulent aller trop vite. Il faut aller doucement. Rabbeinu, il a dit avant de mourir, Rabbeinu, il a dit doucement, doucement. C'est les derniers mots que Rabbeinu, il a dit. Doucement, doucement, parce que on est faible. Vous voulez voir le niveau que vous avez, c'est pas difficile. Regardez que le niveau que vous avez de supporter la rigueur. Vous voyez bien que vous ne supportez pas la rigueur, vous ne supportez pas l'inconfort. Il y a des gens à Yerushalayim, ils vivaient à 10 dans une pièce. Ils ont été élevés, regardez les familles Anshin, des gens qui sont là. C'est des gens, ils ont grandi, ils vivaient, les parents et les enfants, dans une chambre. Et ils ont grandi joyeux, heureux, ils n'avaient pas de problème, mais ils avaient des récipients. Aujourd'hui, vous prenez un couple, uniquement un jeune couple, il veut pas prendre une chambre, un studio, même ils n'ont pas d'enfants, ils veulent tout de suite un 3 pièces. Ils veulent une chambre, une salle à manger, une chambre à coucher, une chambre d'amis, si jamais c'est tout de suite, ça, c'est un siman de la faiblesse de la personne, c'est-à-dire du fait que ces kélim, ces récipients, ils sont tout petits. La personne ne supporte pas d'être étriquée, ni dans son appartement, il lui faut un super appartement, il faut qu'il y ait une belle vue, il faut qu'il y ait une belle cuisine équipée, tout ça, parce qu'il n'y a pas de récipients. Et maintenant, avec ces peu de récipients, dans la Torah, il veut avancer et monter dans des niveaux, mais il va se brûler. Il faut qu'il sache que s'il avance, il va se brûler. Il faut qu'il aille doucement. Il faut qu'il aille doucement. D'abord qu'il ait un travail, qu'il aille travailler, qu'il amène une parnassa à la maison et que sa maison elle soit bien, que ce ne soit pas un taudis, un truc bidon, tout petit comme ça, un truc bien, normal. On ne parle pas maintenant qu'il ait un penthouse, on parle d'une maison normale, qui soit dans ce qui s'appelle les normes d'aujourd'hui, pas les normes d'il y a 50 ans. Les normes d'il y a 50 ans, pour quelqu'un d'aujourd'hui, c'est l'enfer. Il y a des normes aujourd'hui, les normes de vie de ce que quelqu'un il peut supporter avec la joie, en étant joyeux. Si maintenant quelqu'un il va se forcer à habiter dans un studio et trucs et tout pour être proche de Jérusalem, etc., mais après il éclate à l'intérieur, il va plus être béchalom avec Hachem, il va plus être béchalom avec lui-même, parce que c'est trop pour lui, il peut pas, il n'a pas de récipient. C'est pas que la vérité on veut pas lui donner, on veut lui donner tout, on veut lui donner Eretz Israël, on veut lui donner Jérusalem, on veut qu'il habite dans le Kotel, pareil que sous le mur du Kotel, on veut qu'il habite. Il n'y a pas de problème, dans le Kodesh HaKodashim, en dessous de la mosquée là-bas des trucs, on lui donner ça, qu'il habite là-bas. Mais maintenant ces récipients, ils ne peuvent pas supporter. Vous avez des tzadikim,
Elisha ben Abouyal, c'est le Rav de Rabbi Meir Balanès. C'est pas on ne parle pas ici de gens qui étaient des gens qui n'étaient pas... à Kolchken, quand quelqu'un voit qu'il a des ta'avot, alors là, n'en parlons pas qu'il n'a pas de récipient. Mais même si quelqu'un, il n'a plus de ta'avot, même si quelqu'un, ça ne l'intéresse plus, ni l'argent, ni les femmes, ni le manger, ni les kavod, ni rien, tout ça, ça ne l'intéresse plus. Malgré ça, il doit aller doucement. Parce que s'il ne va pas doucement, il ne va plus être Béchalom avec Akadosh Baruch Hu. Il ne va plus être Béchalom avec lui-même d'abord. Parce qu'il va avoir en lui, il va devenir un schizophrène, il va avoir deux personnalités en lui. Il va avoir le personnage qui est le personnage qui sert Hachem. Il va avoir le personnage qui va à la synagogue, qui sert Hachem, qui fait les mitzvot. Et à côté, il va avoir un monstre qui évolue dans la matière et qui fait des choses horribles. Et comment il va se supporter? Il ne va pas se supporter. Il va voir qu'il est complètement déchiré à l'intérieur. Ça ne vient pas du fait qu'il n'est pas bien. Ça vient du fait qu'il veut aller trop vite. C'est tout. Il faut aller doucement. On ne peut pas aller plus vite que la machine. Il y a un rythme. Chacun, il a son rythme. Il faut respecter son rythme. Et si maintenant quelqu'un il nous dit « Allez, vas-y, avance et tout », il faut lui dire « Avance-toi, je te rejoins. Avance, je te rejoins. Moi, je ne peux pas aller plus vite. » Yaakov, il a dit à Esav « Moi, je ne peux pas aller plus vite. C'est ça ma vitesse. Je ne peux pas. » Justement, parce que je veux m'approcher d'Hachem, c'est pour ça que je vais doucement. Parce que je veux y arriver, c'est pour ça que je vais doucement. Je vais doucement parce que je veux arriver Béhémet et je ne veux pas me brûler, c'est tout. Il vaut mieux risquer d'aller plus doucement que ce qu'on pourrait aller que d'aller plus vite. Parce que d'aller plus doucement, c'est un manque à gagner, mais d'aller plus vite, c'est une destruction totale. Donc il vaut mieux que quelqu'un, dans le doute, il s'abstienne, il aille plus doucement, plutôt que d'aller plus vite, et là ça sera, chas v'shalom, la destruction de l'équilibre familial. Combien de familles se détruisent? Les gens, ils veulent aller trop vite, des balais de tchouva. Ils se marient, voilà, des gens, ils se marient, ils veulent tout de suite aller dans des niveaux, etc. Et voilà, ils se trouvent après 4 ou 5 mois de mariage, sa femme, elle se sauve, elle s'en va. Elle se sauve, elle peut pas. C'est impossible, c'est invivable, c'est pas possible. Où ils veulent aller, les gens? Ils veulent arriver tout de suite. Et de là où ils viennent des endroits du ventre de la Touma. Ils sortent du ventre du serpent. Ils veulent tout de suite arriver, étudier toute la journée et faire ça, et se lever à Khatsot, et faire des nianim, mais Mais où tu vas? Regarde la tête que tu as, regarde-toi dans la glace. Regarde d'où tu viens. Va doucement. C'est pour ça qu'on dit que le srar de la souka, on ne peut pas le mettre trop haut. Que si quelqu'un il fait le srar de la souka plus que 10 mètres de haut, elle est psoula. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas mettre le srar de la souka, on ne peut pas le mettre trop haut. C'est-à-dire ce qu'on vise, il faut que ça soit très haut. Mais on doit se contenter des niveaux les plus bas. Il faut avancer à la vitesse de la machine. On ne peut pas aller plus vite. Chacun, il a une femme, il a des enfants, il a un cœur, il a un cerveau. Il doit aller doucement. Parce que s'il va trop vite, il va brûler la machine. Et une machine qui est brûlée, c'est terminé. On ne peut plus rien faire avec. La personne, elle s'est brûlée. Vous voyez des gens, ils ont mis les habits orthodoxes avec les péotes, les trucs et tout. Vous les trouvez 10 ans après, ils ont enlevé tout ça. Ils sont en jean, en truc et tout. Mais il ne faut pas faire ça. Il vaut mieux qu'il attende 10 ans pour les mettre plutôt que les enlever. Parce que quand il va les enlever, d'abord il va tomber, parce que c'est quelque chose qui le tenait, que ça lui donnait un certain honneur. Maintenant, s'il enlève ça, il va tomber. Et après, ça va le dégoûter à vie, parce qu'il va avoir peur de toucher ça. Il va dire, voilà, j'étais comme ça, j'ai essayé, et je ne suis pas arrivé, etc. C'est pas qu'il ne pouvait pas arriver, il pouvait arriver. Mais il fallait attendre, doucement. Rabbeinu l'a dit, va doucement. Les gens, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière. Aujourd'hui, Hachem, il envoie beaucoup de lumière. La Torah, elle est ouverte. Il y a des traductions dans tous les inyanim. La Torah, elle est ouverte au monde. Il y a beaucoup de lumière. Quelqu'un, il peut monter en Eretz Israël facilement par rapport à il y a un siècle. Comment ils montaient les gens en Eretz Israël et aujourd'hui, dans quel confort aujourd'hui les gens ils montent en Eretz Israël. Mais il faut faire attention. Il faut aller doucement. Tout ça, c'est là, ça ne va pas se sauver. Il vaut mieux que quelqu'un vienne en Israël, qui monte en Israël dans 10 ans, mais quand il va monter, il va rester, il ne va plus bouger de là-bas. Il va avoir ses enfants avec lui qui vont le suivre, qui vont être dans le même souffle que lui, dans le même niveau que lui. Et une famille qui est unie. Pas que maintenant les gens ils montent et après ils retournent, chas v'shalom, où ils se détruisent parce qu'ils n'ont pas le niveau de supporter la gdoucha du makom.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une seule épreuve, qui est la plus grande épreuve de la génération, c'est de vouloir aller trop vite, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de lumière et les gens sont faibles. Maintenant, quand on veut tester quelque chose, on regarde, comme on dit, quand on veut tester une chaîne, on regarde le maillon le plus faible. C'est ça la force de la chaîne. Même si maintenant il y a des maillons qui peuvent tirer 50 tonnes, s'il y a un maillon qui peut tirer 20 grammes, alors la chaîne, elle peut tirer 20 grammes, c'est tout. Parce que sinon, elle va craquer à cet endroit-là. Donc c'est ça la force de la chaîne. Que maintenant, chacun, il doit savoir de regarder son équilibre familial, de ne pas avancer plus que la musique. Et s'il voit que sa femme, elle ne supporte pas, ses enfants, ils ne supportent pas, il faut qu'il recule, il faut qu'il aille doucement. Il faut qu'il aille doucement. La première chose, il faut qu'il amène une parnassa à la maison, qu'il soit un ben Adam, qu'il honore sa femme et ses enfants, qu'il leur amène déjà au moins la matière à la maison, que matériellement ils soient comblés. Et après, il faut qu'ils voient qu'ils sont béchalom et béahava. Si maintenant ils voient que la femme elle grince ou les enfants ils ne supportent pas, il faut reculer, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller plus doucement, il faut baisser le rythme. Le Icar, c'est de tenir. C'est aujourd'hui, le Icar, c'est pas de gagner. Le Icar, c'est de tenir ce qu'on a. Si quelqu'un il tient ce qu'il a, Ashrei Chelko, si quelqu'un il tient comme il est aujourd'hui, si quelqu'un il tient jusqu'à la tombe comme il est aujourd'hui, Ashrei Chelko, quelqu'un il rentre dans sa tombe et qu'il a été Shomer Shabbat, qu'il a gardé Tarata Mishpacha et tout, Ashrei Chelko, heureux est-il, parce qu'il n'y a pas de force. Il faut comprendre que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas de force. Prenez exemple sur des tzadikim, regardez des tzadikim, Elisha ben Abouya, Ben Azai, Ben Zoma, des tzadikim gdolim meod, des tzadikim noraim meod, ils se sont fait brûler par la lumière. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Qu'est-ce qu'on va dire nous? Qu'est-ce qu'on va dire nous? Les gens ils veulent aller, avance, plus, rajoutez ça et rajoute ça. Et où tu vas? Où tu vas? Mais regarde l'équilibre familial, regarde dans quoi tu te trouves. Après les gens, ils s'étonnent que ça craque, que les foyers craquent, que les trucs, ils disent je comprends pas. Voilà, maintenant ma femme elle fait ça, mais regarde à quelle vitesse tu roules trop vite par rapport à tes kélim. Tu vois que tes kélim ne peuvent pas suivre, va doucement, ralentis, va doucement. Il n'y a aucun problème d'aller plus doucement. Je vous le dis, quelqu'un il viendra dans l'Olam Haemet, mais on ne pourra pas lui dire pourquoi tu as été trop doucement, parce qu'il va dire j'avais peur de faire exploser ma maison, donc j'ai été plus doucement, c'est tout. Je préfère aller plus doucement et arriver. Le Icar, c'est de passer la ligne d'arrivée. Même si j'arrive parmi les retardataires, c'est pas grave, mais je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Je suis pas tombé dans un fossé au milieu. Je suis là, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Voilà, je suis arrivé. Quelqu'un il arrive, il rentre dans sa tombe, il a laissé des enfants qui sont dans la Torah, des petits enfants qui sont dans la Torah. Il a gagné. Il a gagné son passage sur terre. Maintenant, si quelqu'un il a voulu faire des étincelles, des feux d'artifice dans sa vie et qu'il a tout explosé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un feu d'artifice comme Esav, il fait des feux d'artifice, après il ne reste plus rien. Esav, c'est de la paille, tout son ignan, c'est de la paille parce qu'il n'a pas de kélim. Beta Esav, c'est du cash, c'est de la paille. Elle va brûler, une étincelle de Yosef, elle brûle la maison de Esav parce que tout Esav, c'est que de la paille. Il n'y a pas de récipient du tout. Maintenant, aujourd'hui, Hachem, il nous envoie de la lumière, Baruch Hachem, ils envoient des chassadim niflaim pour qu'on se rapproche. Mais il ne faut pas interpréter ça, que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à travers ça, on avance à 200 à l'heure. Ça, c'est une fausse interprétation. Il faut savoir que toute cette lumière, elle vient uniquement pour nous encourager à continuer et à nous maintenir là où on est. Ashrei Chelko, celui qui tient, Miyale Be'ar Hachem, ou Miyakum Bikon Kocho. Qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem? Mais qui est-ce qui va tenir dans l'endroit de sa sainteté? C'est voir si on va tenir, c'est ça le Icar. Est-ce que je suis capable de tenir? C'est ça qu'il faut que je vois avant tout. La lumière, il y en a partout. Tout le monde veut de la lumière, il n'y a pas de problème. La lumière, elle est là et elle éclaire le monde entier. Mais est-ce que maintenant je vais tenir? C'est ça qu'il faut que je vois. Maintenant, pour tenir, c'est pas difficile. Il faut que je vois comment je supporte la douleur, comment je supporte la souffrance, comment je supporte la contradiction, comment je supporte les affronts de mon entourage, de ma femme, de mon entourage. Est-ce que je suis quelqu'un qui réagit tout de suite, quelqu'un qui me fâche avec tout le monde, quelqu'un qui ne supporte pas, quelqu'un qui se met à bouder tout de suite dès qu'il y a un problème? Alors ça veut dire que mes récipients, ils sont très très faibles. Il faut que je fasse très attention, parce que le moins d'accélération va me détruire mes récipients complètement. Allez doucement, on ne perd pas, aller doucement.
Bon Hachem, tout est là, on ne perd pas à aller doucement. On ne perd rien à aller doucement. Avec de la prière, avec de la patience, avec de la émouna, surtout avec du shalom et de la hava. Faire les choses beshalom, be'ahava. Quelqu'un, il veut, ouais, je vais prier, il y a un minyan honnête au kotel tous les jours, je vais truc et tout. Mais il ne le fait pas beshalom, il ne le fait pas be'ahava, parce qu'il est en train de tourner un rythme qui est trop fort pour lui, c'est trop haut pour lui. Et ça se voit, parce que vous voyez que la personne, elle est dans des nerfs, elle est dans des rigueurs tout le temps. Elle n'est pas bessimcha, elle n'est pas beshalom, elle n'est pas détendue. Cette rigueur, ces nerfs, ils viennent du fait qu'il est en vitesse trop accélérée. Il faut aller doucement. Celui qui va doucement, il est tranquille. Parce que c'est pour ça qu'ici il dit qu'il veut béhémettre. Parce que si quelqu'un il veut béhémettre, il n'a aucun problème à aller doucement. Parce qu'il sait qu'il est vrai dans ce qu'il fait. C'est vrai qu'il va doucement, mais c'est vrai ce qu'il fait. Et il veut y arriver béhémettre. Ça ne remet pas en question son niveau d'engagement, pas du tout. La vitesse, au contraire, c'est parce que quelqu'un il veut vraiment réussir, c'est pour ça qu'il va doucement. Tandis que quelqu'un qui veut pas trop, alors lui va essayer de faire vite, et ça marche pas. Vite, ça marche pas. Donc allez doucement. C'est ce que Rabbeinu dit ici. C'est que maintenant, dans l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire où je me trouve, qu'est-ce que c'est mon endroit? C'est mes midot. Rabbeinu dit, quelqu'un qui a des midot de goy, eh ben c'est un goy, c'est pas un juif. Qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, il a des midot. Voilà les midot d'un juif. On voit un juif, il a la rahmanout, il est gomel chesed, il y a des midot de juif. Quelqu'un qui n'a pas des bonnes midot, c'est un goy. Il faut pas qu'il croie qu'il est juif. Il est juif sur papier, sur plan, mais dans la réalité, c'est pas un juif, puisqu'il se comporte comme un goy. Donc quelqu'un qui a des midot de goy, il peut pas prétendre vouloir arriver à des niveaux dans la Torah. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il dise, Baruch Hashem, chaque chose qu'on lui donne, il faut dire merci mon Dieu, tu m'as donné le srout de faire Shabbat. Et les gens, non, pour eux, faire Shabbat, tout ça, c'est rien du tout. Ils sont déjà dans d'autres niveaux maintenant. Tout ça, c'est rien pour lui. Ça, c'est normal, c'est la routine pour lui. Lui, il veut d'autres niveaux. Lui, il veut faire la Kabbalah, le Shabbat, il veut faire des trucs. Mais regarde quel midot tu as. Regarde quels sont tes récipients. C'est ça tes midot. Avec des récipients cassés, tu ne peux pas recevoir de la lumière. C'est des récipients cassés. Tu t'énerves tout de suite, tu t'emportes dans tout. Tu rentres dans la tristesse dès que tu as un petit problème. Tu es triste, mais tu vois que tu te déconnectes d'Hachem dès qu'il y a un problème. Donc tu vois qu'il n'y a pas de midot. Donc va doucement, le temps que tes midot elles avancent, et t'en fais pas. Hachem il veut te donner, comme c'est écrit, plus que ce que le veau il veut téter de la vache elle veut lui donner. Mais il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Le veau il peut pas prendre tout le lait qu'il y a dans la vache. Il peut pas. Alors il est doucement. Il va aller doucement. Et Bezrat Hachem il va réussir. C'est ce que Rabbeinu dit ici, que l'endroit où tu te trouves, Hachem il est caché là-bas. Hachem ne peut pas se révéler à toi parce que tu te trouves dans un endroit qui est un endroit de midot de goy. Tu as des midot de goy, tu as des ta'avot, tu as des midot de goy. Comment tu veux qu'Hachem il se révèle à toi? Il va te détruire s'il se révèle à toi. Donc on est obligé d'attendre, d'être patient. Et à chaque fois qu'on va faire des nouveaux récipients, les levushim, les levushim, c'est-à-dire ce qui cache HaKadosh Baruch Hu, ils vont tomber petit à petit. Les levushim vont tomber doucement, et on va voir des apparences de la Gdusha de plus en plus grandes. On va voir qu'on va avoir des facilités à faire les mitzvot de plus en plus, parce qu'on va avoir un amour pour les mitzvot qui va venir de plus en plus. Ça va y avoir un attachement de plus en plus profond. Et c'est comme ça qu'on avance, avec plus de hava, avec plus de shalom, et encore plus de hava, et encore plus de shalom. Et à ce moment-là, on voit Hachem plus, et encore on avance. Il faut avancer doucement. Mais il faut avancer avec ces midot-là de Ahava et de Shalom. Parce que si quelqu'un il se débranche, il est comme un court-circuit, c'est-à-dire que tout de suite ça chauffe, tac, les plombs ils sautent. Dès qu'il y a le moindre truc, boum, il ne tient pas. Alors vous voyez que les midot, elles ne sont pas. Comment vous voulez que quelqu'un il avance dans la Torah avec ça? Il faut être patient, il faut aller doucement. Rabbeinu il dit, mais tu ne peux pas te dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir dire maintenant, moi je ne peux pas parce que regardez dans quel état je suis, etc. Ce n'est pas vrai. Parce que dans l'état où tu es, il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, il est à côté de toi. Mais sache que comme maintenant tu te trouves dans des midot comme ça, il ne peut pas se révéler à toi plus que ça. Alors sois patient, travaille gentiment, et tu vas voir que, Bezrat Hashem, le moment venu, tu auras les révélations dont tu as besoin pour pouvoir avancer, Bezrat Hashem. Alors à demain, Bezrat Hashem.